Salut gang, aujourd'hui, version un petit peu plus avancée, je vous démontre le finger picking que j'aime bien ajouter sur quelques chansons. Donc, sur n'importe quelle chanson que vous pouvez jouer la rythmique populaire, ben, vous allez pouvoir rentrer ce finger picking là. Puis il y a plein de variantes, ok? Je vais vous montrer une petite variante à la fin là, avec un lien vers un autre cours, ok? Donc, aujourd'hui, on va jouer Capo 2, la tonalité originale de la chanson, ok? Donc, figure picking aujourd'hui, on doit connaître toutes les toniques. G, c'est sixième corde, troisième case. Ensuite, E mineur, sixième corde à vide. Ensuite, C, cinquième corde, troisième case. Et D, quatrième corde, la corde du Ré. Ok? Donc, lentement, la rythmique. Puis, by the way, si vous voulez la partition, vous pouvez accéder à ma bibliothèque de partitions là, gratuitement. Donc, dans la description du vidéo, là, vous pouvez vous inscrire sans problème. Cliquez sur le lien, là, vous allez être redirigé vers une inscription. Okay? Puis, la partition là, pour débutants, intermédiaires et avancés va être dans cette bibliothèque-là. Donc, pour le G, on fait le G comme on veut, on peut le faire comme ceci, on peut le faire de cette manière-là, version un petit peu plus avancée parce que j'ai les deux doigts 1 et 2 libres. Paul Simon faisait souvent son G comme ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vient porter le troisième doigt, ou on peut le faire comme ça, mais là, je vais vous le montrer avec le petit doigt. Donc, troisième doigt sur case 3, sixième corde. Cinquième corde est mutée. Ok, on ne met pas le doigt sur le deuxième doigt, on ne le met pas sur la cinquième corde. Ensuite, on fait le G normal et on vient avec le petit doigt pincer la première corde. Puis, essayez d'avoir votre pouce en haut et non vers l'arrière. Ce que ça fait, c'est que je suis capable de... Je vais tasser mes doigts. Je veux pas qu'on soit arrondi. Je veux pas que mes doigts soient arrondis. Je veux qu'ils soient quasiment... Excusez, je vais juste vous montrer ça. Je veux que ça soit pas arrondi. Je veux que ça soit plat sur le manche pour que je sois capable de muter naturellement la cinquième corde. Ok? Si je suis arrondi comme ceci, mais là, voyez-vous, la cinquième corde, elle sonne, puis on ne veut pas l'entendre. Je faisais n'importe quoi, donc c'est le fun de, avec tes doigts, tu peux aller chercher des notes en ajoutant un accord, ok? J'avais le goût de vous montrer ça un matin. Donc, on va avec le finger picking. Lentement, je vais vous faire lentement pour commencer.
Là, j'essaie juste de me mettre dedans parce que c'est pas facile de ralentir le pattern quand tu es habitué de le faire rapidement. Ok, donc, on commence avec tonique. Mettez-vous sur le G, on commence avec la tonique, 6e corde. Puis ensuite, ce qu'on fait, c'est que, ensuite, une fois qu'on a pincé la tonique, ensuite, avec mon index, avec mon ongle, je viens descendre. Ça peut être n'importe quelle corde, mais si on spécifie des cordes, ça va être la corde 2, 3 et 4. OK? Ce que ça fait comme une percussion. Puis ensuite, je viens pincer la 2e corde. OK? Donc, excusez. Donc, pratiquez ça avec votre guitare. Ensuite, on vient rechercher la tonique. Donc, on vient rechercher la tonique. Donc, je le refais tranquillement. Ça y est, ça. Ensuite, avec mon index, mon premier doigt, je viens rechercher la 3e corde. On refait tranquillement. Tonique, on descend les 3 cordes, on remonte, tonique, et on remonte en venant chercher la 3e corde. OK. Ensuite, on ajoute OK. Ensuite, on refait les 3 cordes et on revient chercher la 2e corde. OK. On refait tranquillement. Et on répète tout le temps. Excusez. Voyez-vous, quand que je donne un coup avec mon premier doigt, mon poignet fait ça. Quand je donne un coup, puis je donne un coup vers le haut, ensuite avec mon premier doigt, je peux pincer n'importe quelle corde. Là, je vous donne un pattern précis, mais si vous avez le goût de faire... Oh, on vient chercher la première corde, là. Je peux commencer avec... Là, avec mon premier doigt, je suis venu pincer la 3e corde, la 2e corde, puis la première corde. Okay? Là, je fais le pattern, mais commencez par maîtriser le pattern précis
qui est lentement répété chez vous. Puis je vous garantis que dans peu de temps, vous allez être capable de le faire sans penser, puis en parlant, puis en chantant, etc. Puis ensuite, vous allez pouvoir faire n'importe quoi avec votre doigt parce que j'ai l'accord, je fais mon accord. Fait que peu importe le corde que je viens pincer, la note va faire partie de l'accord. Fait que ça va toujours sonner bien. Là, avec le E mineur, on fait exactement la même chose. Puis avec le C, qu'est-ce qu'on fait de différent? Seulement la tonique qui change. Même chose avec le D. On va ajouter les petits riffs que je vous avais montrés dans le cours intermédiaire. Oh, là on tombe sur la rythmique. OK, donc les amis, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur mon forum, sur mon site internet. Si vous avez des questions sur cette chanson, sur un des cours débutants, intermédiaires ou avancés, le lien est dans la description pour avoir accès au forum. Puis venez me poser n'importe quelle question. Vous pouvez même m'envoyer des vidéos là, de vous qui performent la rythmique. Puis on va jaser de tout ça là, si vous avez quelque chose à améliorer. OK? Donc, on se revoit pour un prochain tutoriel, les amis. OK, bye bye.